Le diocèse de Koudougou est un des plus grands diocèses du Burkina Faso, avec une superficie voisinant les 27 000 km², s'étendant du nord au sud, donc de Yako à Léo, et de l'est à l'ouest de Kokoloro jusqu'à l'entrée de Boromo. Cette année, le diocèse de Koudougou compte 143 prêtres, plus de 500 catéchistes titulaires dans les villages, catéchistes auxiliaires ou papa et maman catéchistes réunis, c'est plus de 2000. Dès leur arrivée en 1900, les Pères Blancs, les premiers missionnaires, ont trouvé nécessaire d'avoir des auxiliaires pour la mission. Parce que ne parlant pas la langue, il fallait qu'il y ait des gens qui interprètent et qui les aident à s'approcher, surtout des populations. Donc ce sont ces premiers auxiliaires de la mission auprès des Pères Blancs qui petit à petit a évolué en ministère de catéchistes. C'est ainsi qu'un certain nombre d'écoles de catéchistes a été créé. Moi, je suis venu le 1er octobre 1963 à Imasro. J'ai fait 2 ans, mais je suis entré chez moi avec un titre de catéchiste parce qu'on m'a autorisé, mais j'étais petit, puisque je n'avais que 18 ans en ce moment. Octobre 1971, l'école a été Rahmanoubala. La maman Tchenwendo wana Kilgamesa. Te neda Amérique nan kalma épître. L'année de el mam te moying te foye patin Tchengan tourne le kalsamba, boisson taba. La demande la man yom ton robe yoma yibala. La wakatanga mam ye pa vie. L'année la hampatumde. Te mam nan yik marde rete ampere sikler ya ton chile. Am nan to yanyi. Ta sok mam te mam latin yikatam. C'est Mambas. La mam leva arbawa. Ayi que talatarare. En yima so konto yane directeur abe. To mana mam saba. Te mam nan yimos mam vocation ya auto. L'école des catéchistes d'Imasgo a été créée en 1948. L'école a été ouverte à Lataudin parce qu'à l'époque c'était la préfecture apostolique de Wayugia. Et le préfet, c'était Monseigneur Joseph Breteau. Et 5 ans après cette ouverture à Lataudin, à cause d'une pénurie d'eau, l'école a été transférée à Imasgo ici en 1953. Cette intuition des Pères Blancs a été appropriée par les premiers évêques autochtones qui les ont remplacés dans la conduite des affaires de l'Église et ont essayé vraiment de développer ce charisme, ce ministère de catéchistes en instituant et en organisant ces écoles où au début c'était les célibataires qui étaient formés. Après, ils se mariaient, ils allaient dans les villages. Mais petit à petit, on a découvert que c'est le couple qui doit être formé. Actuellement, à l'école ici, nous comptons 152 adultes, hommes et femmes, élèves, 158 enfants de 0 à 13 ans. Chaque couple est autorisé à venir avec 2 enfants, plus une nourrice, pour ceux qui peuvent avoir des nourrices. Et ensuite, il y a aussi les enfants des moniteurs qui sont là. Ils font partie également des 158 là. Nous avons une vocation de voir un série de messieurs, voir les verbes qu'on nous montre. Sinon, ton femme beka, ton sang yikibéwa, pipi, à 5h du matin, la ton yikida. Un série de messieurs, socom, un rôle en 15 window, 5h30. Ti sing pusro la de bourse de wenam gom da wen gomda gom ding sunan tas ton no ton bourse da ne ngun 6h à mensa 6h à mensa pore 6h45 ton pigda classe ramba na ilam pamwa tiens sing curso donc 7h30 la sing de curso donc ça mata 9h50 à l'entendre 9h25 et à récréation
Donc, vers 25 à le 15, dans le temps 11h15. 11h15, la cour se sabo. Tu snawap atelier wa, tu maramba bam 15 secondes rakamda. Na yelenti, ton me sang si wini ke pit pam, konora. Tu peux en zar bagado. Ayo zabra, te rota 14h. Donc 14h, tiens étude, tiens les 25 classe ramoa, nzamas. Quand ninga na zamsa ton libéon, bisin zamas ti lowe, ti tiens renda, ngu de beoro. Awa ta 15h, a nuk tu ma ti travaux manuels ça. Et tiens wa atelier wa, watson ten kin jakatou bonse. Donc en temps 17h. Donc 17h30, et tiens dat s'appelait. Chapelet pour 18h, dans le temps 18h45, et m'a la lecture spirituelle. Donc, rien pour 18h45 à 19h, ton attend, tu m'as adoration, tu vois, sacrement, c'est bien, dans les 19h, dans le temps 20h, il y a des bords dans le soir, on les compte. Et pourquoi? Il y a des classe à moi. 20h, il y a des bords d'études, des amasros. Il y a 20h, dans le temps 21h, il y a des amasros ça. Donc, 21h30. Il y a couvre-feu de 15 fossés, les Les jeunes qui sont ici, moi personnellement, je suis enthousiasmé de les voir. Je les admire d'ailleurs. Et j'ai même dit, la vocation de catéchistes est une vraie vocation dans la mesure où, si tu rates le tournant d'être catéchiste, tout ce que tu as appris ici n'insère qu'à toi seul. Vous voulez être quoi? Catéchiste. Au nom de qui? Pas pour Frère Jérôme que vous enseignez. Vous voulez être catéchiste pour Jésus et rien que pour Jésus-Christ. Point. Puisqu'on veut le servir, soyez ce que vous devez être. Et vous pouvez transformer le monde. Que vous soyez beau, que vous soyez vilain, c'est pas ça qu'on regarde. C'est votre cœur avec Dieu. Si vous êtes propre avec lui, nous, même si on ne vous aime pas, on ne peut même pas vous renvoyer ici. Bon, la formation dure 4 ans. Tous ceux qui viennent à l'école des catéchistes savent qu'ils n'auront pas de salaire à la sortie de l'école. C'est l'école pour un ton wakaton, tout ma c'est la BM, la power côté. La mincalésium d'ABM, diminusium d'ABM, titaire la B. La mincalésium da, la mam tombe n'imbilfou. Les mecs qui t'aiment, tu m'as mouaï. Brahman kada weed waba weed managale inche monter amba kolbo mobile amba kolbo a rien song mam timam vuima cheng tolen ketinta turun. Il faut dire que les pères blancs ont donné une formation telle que les élèves, au sortir donc de cette formation, pouvaient se prendre en charge. Et ils apprenaient des techniques, j'allais dire, de l'agriculture, ou dans l'élevage, ils leur apprenaient beaucoup de techniques qui leur permettaient vraiment de pouvoir cultiver, élever. Et c'était en fait des exemples dans leur communauté où les gens pouvaient venir prendre des conseils auprès d'eux. Et c'est ainsi qu'ils aidaient les uns et les autres à pouvoir vraiment travailler comme il faut pour engranger de bonnes récoltes. Avant quand on sounon l'arbre, on a un ghetto vima, tarayam leu. Amne petit sunda. Ton tumda atin son ton ezule sa fan weng kamba école bi ban ha wakin bi rib kala. Quand je suis revenue ici, j'ai rassemblé les femmes de catéchistes et dit qu'est-ce qu'on peut faire. Si on s'assoit et puis on va dire que c'est les prêtres qui vont nous donner, on va mentir. Actuellement, les prêtres aussi n'ont rien pour nous donner. On ne va pas casser les têtes des prêtres. Chacun, Dieu t'a donné la force là, c'est pour travailler. Si tu t'assois et puis tu dis que tu comptes sur quelqu'un d'autre, ta vie là ne va pas réussir. Chez nous, les gourous, on dit il y a Dieu qui est dans un Dieu dans nos gourous. Pour accrocher la ruche, il faut d'abord t'accrocher d'abord. Après, son yel am tene sampatin zanzaka, abatin zanwene am tingu. Rikitam timam kenga. Mam ya nitikpanga na chitam fuima pa manri pa man kompara lampa man komkwamba lampa man song mekol kwamba ti cheng tole
o sa ti ayam le no zimbal ti yam le no yam le no kan wa tin le ba yelbe ne fo yam le no ya fo honte pam bum ninga ta yoda ham panan tak fo chi wande bo ba la fo ri yam le no ninga na so nga fo ti fo be ne wande ti san wa lo bo che tin be ne wande pipi bam son on pass room de tiram tom ko da me manda kura wa tun bil fo electricité wa bil fo son dom menga donc pa puda me kar sambale zio to bala ngete krishne ba to wa song mi ayo ma menga tum da me ya yi ko de kati sisi pukulam sil samsi ya silma sam ko katam silki sam menga tum da mimti ya bum son na wa song ma tum ton zam menga biwo ton son tum de rugonda ku kuyimba yib soba ya no sala yinda gulwa ya zedme lamanda jardinas pamde twen yandi pipi ayoda ne mam ya mam hanzo ndit nem sakramba nkarade yib soba mam twen yan ko same song menga tian kapa mami ya rendala ayoda ne mam yib soba a venagada neba yam twen song neba tin bam me 15 menga bangti patwen zin zala moto pamandi sa ntume twen pamandi me bala kweno ga mongo pasibra bala ton hana lakan wilgneba la kweno ga monoi kweno ga monwa kieda ne neba yam yidigri kieda shekom menga wenge nasara mbonti développement fo meten songo menga ntwen tume twen yande ti yanda pa ma fi donc renda kitame apanam ser kweno songo da ne kweno ga mongo ti fo sampa twen tume sa ya fo zin bala na kuté ne ba konfo ti prete da ma song fogo na yi to ton hon tum ko no ga mo no tum no na ya ti da ton mandara bilu fu ti man bo go to song taba ton zi ko sa pa wo go dan kai ton ya patar zi kwada ton kuise halata ba yire kwada la lebe don wate la ton ba yire me zara ne ka hal sigin fu la ton humbe ton hana cheng be nti ko la lebe gon waka ya to en kita zuleha ziga pa wo ga yinga fo ha pa man ko hum bilfu ti am song taba ya to zule me he bambe wala ton tum la wenge ya wala fo nan tum wai ti ko lo na recreate aya ja ko zule bebe aya kam école bebe ne ti ya yin fo ndatinje ka ti ya to yenda mi wana ma ton do refa kitame la ton he pa gwen windige yongo ne yilim pa man tume ti fo meton wa pa me sa wana ta wakato bila yinong ne tingure yinong ne nimbuide. La formation avant, à dire vrai, n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Il y a une différence. Ne serait-ce que même les matières, ne serait-ce que les personnels enseignants. Avant, il y avait 4 classes, mais 4 moniteurs. Aujourd'hui, la différence est que nous, on fait par roulement, comme il se fait dans les collèges, par exemple. Et les matières aussi sont plus développées que par le passé. On disait qu'il y a un proverbe qui dit que... Vraiment, ça me donne beaucoup de joie de me retrouver ici, partager ce que j'ai reçu à mes frères pour aller porter la bonne nouvelle à leurs frères aussi. À notre temps, dans la semaine, nous avons 45 minutes seulement pour le français. Alors, 45 minutes par semaine, vous trouvez que c'est très, très, très insuffisant. Par exemple, moi, quand je suis sorti à la fin de ma formation, les grands quartiers, là où on m'a placé, c'est au milieu des fonctionnaires. Alors si je ne comprenais rien, pour les accueillir, pour les aider, je ne pouvais pas s'en sortir. Alors donc, moi je trouve que le méthode de dispenser les cours en français, c'est une très très bonne chose. Il y a aussi des amis de la paroisse d'Imasgo qui sont en Allemagne, à Birkenau, et eux, ils aident les élèves à ce qu'ils soient formés en électricité solaire. Ça aide beaucoup l'école dans le cadre de cette formation-là.
bang men zaben ti zama tor soba leben zama da nuk tuma ti ton me san wa yibi dara ton ti dar fa bi de bon ni donc na ile ne te kam fa bang anuk tumde asan wa yibi mi ton ti tikre nzata vuyim nzata zakramba la ayidik de zakazulé. Depuis donc l'ouverture de l'école des catéchistes à la Taudin, environ 1300 élèves sont passés par cette école. Et actuellement, environ 550 catéchistes sont en service et 150 à 200 sont à la retraite au niveau de toutes les paroisses. Bien sûr, malheureusement, il y a eu beaucoup de décès, que leurs âmes reposent en paix. Ces ministres, c'est-à-dire les catéchistes, ont besoin d'un accompagnement à plusieurs niveaux. Accompagnement intellectuel, c'est-à-dire les aider à comprendre intellectuellement le message qu'ils doivent enseigner. Un accompagnement spirituel, c'est-à-dire les former à ce que leur relation avec le Seigneur, leur vie de prière, leur apostolat soit déjà même un témoignage éloquent auprès des populations, même sans parler, en les voyant vivre, que les gens s'interrogent. Yaren mam shuru no amneo am hen shagala bala mbela mbiya shikitenga fona wuli go men foya ni te bala tunguna ma wuli go pass shirme mam ha yipinde bodin to awa pone paka mam ye hedam am ha shwa kala ita watna kara papa asika won tunu dia ni tunu fa tunu fa am mem sheswa a jiga ban no ma ton tenga shuri mam yel ta ka ma yidma ton mi hire beka ton san luor ngam mi hire pol ton kam chawa it ha sida a te karam shawda ma fa wanya wa hajil alhamdulillah alamin sawana san sa fa chur shamda. Si les catéchistes n'existaient pas, il fallait les inventer. Et je pense que les pères blancs ont eu cette heureuse intuition d'avoir des auxiliaires pour l'évangélisation en instituant le ministère de catéchistes. C'est pratiquement des médiateurs. Ils sont des médiateurs dans les familles et ils gèrent les conflits dans les mariages, dans les familles, etc. Ensuite, au niveau de leur famille même, nous avons connu beaucoup de catéchistes. Leur famille a été des lieux d'accueil des personnes marginalisées. Et ils ont beaucoup travaillé également, et ça continue, auprès des curés de paroisse, auprès des prêtres ou des religieuses, pour accueillir ou pour défendre la jeune fille contre le mariage forcé. Tout cela, vraiment, c'est une contribution non négligeable dans le développement de notre pays, le Burkina Faso. Il y en a qui ont des champs à RCI, mais dès qu'ils ont été invités à venir ici, ils ont tout laissé, comme les apôtres d'ailleurs, Pierre, André, Jacques, Jean, ils ont tout laissé pour venir, essayant de voir qu'est-ce que le Seigneur voudrait d'eux. Et c'est notre mission ici, c'est de les accompagner, leur montrer l'appel. Vous savez, quand je pense au ministère des catéchistes, là, ça me donne un peu la chair de poule, parce que ce sont des gens qui, matériellement, sont pauvres, mais qui rendent riches. Donc, la vie matérielle du catéchiste est une préoccupation non seulement de l'évêque, mais de toute la communauté diocésaine, de tous les chrétiens du diocèse de Koudougou, pour qu'ils aient une vie décente qui leur permette d'annoncer et de porter l'évangile à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. Chiaga, catéchiste Gabadje, mon Pierre, il y a un soin, c'est à Gowa, et le diocèse, et nos zanon pour le luel.
c'est évacuation ni remema kadi se ga baje ono kwe no dona sowa were kan chudoyo ote o ka kwen ka kala o meji ka kala ne za la lo ne kasi sowa zunire ga jadan liar ga jadan demo o sona lokura ne ye de jer share danda lokura ne ga la ko mo shi ne piala e janu kwene ta kwena ya ta dunia se remia ga kure o ga ala won so no sen ka de shi ni o kwen no kwel mjalo kwela ka kala se me suli wora me kwena ka kala ya ne bule ma se na ba no nyimu voyene ngogono nyi na ba so zuli mi yone. Nous incitons, nous demandons avec insistance aux curés qui bien sûr en parlent aux communautés chrétiennes qui les accueillent pour leur venir en aide, autant que faire se peut, lors des cultures ou lors des événements heureux ou malheureux qui touchent de près le catéchisme, qui leur viennent en aide. Et la paroisse également donne un petit quelque chose aux catéchistes pour les soutenir. Notre casse-tête, c'est la gestion matérielle et financière, comment arriver à avoir les moyens. Et permettez que je puisse dire merci à Missio qui nous soutient beaucoup dans ce sens-là. Je crois que sans l'apport de Missio, ça allait être très difficile de pouvoir gérer matériellement cette école des catéchistes. Déjà, en arrivant à l'école des catéchistes, on peut être frappé du fait qu'il n'y ait pas de clôture pour la sécurité. Ensuite, il nous manque du personnel vraiment pour encadrer les enfants. Nous avons une seule nourrice et tout ça c'est faute de moyens financiers et les bâtiments sont vétustes. Donc il y a vraiment besoin de réhabiliter, de rénover. Je pense qu'on a besoin aussi de maisons d'habitation parce que la demande est forte. Nous ne disposons pas non plus de terrain de sport. Il y avait un terrain de sport mais qui ne répond plus à son nom. Et une autre difficulté, en fait, c'est l'utilisation du bois. Voilà, ils vont régulièrement chercher du bois et nous sommes en train donc de chercher les voies et moyens pour limiter la coupe du bois. Donc, bien sûr, en initiant des projets pour la construction de foyers améliorés. Et ensuite, pourquoi pas, si on avait la chance d'avoir un financement pour ce projet, leur doter des gazinières, quoi. Et ce qui est vraiment budgétivore, c'est surtout, il y a l'alimentation bien sûr, mais il y a la question de santé. Nous demandons aux élèves 50% des frais, des soins, mais tous n'ont pas la possibilité de payer. Il y a d'autres partenaires qui aident, il y a Tiers Monde qui nous aide, ça c'est en France. C'est une association qui nous aide pour la formation des ateliers. Les difficultés, on ne peut pas s'empêcher de les rencontrer. Mais si nous avons un regard sur Jésus, le découragement, ce n'est pas pour un catéchiste ni un futur catéchiste. La joie des catéchistes est immense quand tu es fidèle à ton Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mafur kwene amyapa la nimpi siap kar samba. Pipi sana sna keto kwarongo singa ma mda tobo. Ob garbum pipi ob kelek san sagando bam zakwa. Parce que saganda fo sana bebe fo patete fo saganda ya bum sia sumai. Ya fo yibe pori. La fo at nente fnda gomne foma. Ya bum na song fo mbiro. De fo hangara fo sagando fo karongo singa wanangi. Aya bum swat no song fo parce que wakat ngi fot yime sa. Ndat le kenga sa ka pogo menga tega mbo nda sama dum fo la lete fo yime sa. O hi paten le beni ya se. Mam da wana ko voswa. Mam biliga mi mam pata voswo. La tunga wan ta tum ninga. Nente mam ten songa me mam be ne tumra sampa mam wan ka pangan ten yiki. Ne chitamete parasa pogo tumu so bonda mam te songa de. Ndanga la chitamanda catéchisme. Bon, la zalmainga bi yala ta chitame. La chitamo da matia kombi ba sonsotia soba kun sekolo la babwe chitingetalena. 75 ans de l'école des catéchistes représentent beaucoup et comptent beaucoup pour le diocèse de Koutougou. Et le jubilé de 75 ans est pour nous d'abord une occasion d'action de grâce.
Dire merci au Seigneur, au Dieu 3 fois saint, bon et miséricordieux, qui, à travers les Pères Blancs, a suscité ce ministère de catéchiste. Dire merci au Seigneur pour le travail des catéchistes depuis 75 ans. Dire merci au Seigneur pour tous ceux qui ont bénéficié de l'accompagnement de nos vaillants catéchistes. Et nous allons inviter les catéchistes eux-mêmes et les élèves catéchistes à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont et pour ce qu'ils font. Donc, une action de grâce. Le deuxième temps de ce jubilé, c'est de réfléchir ensemble, toute la communauté diocésaine, sur la place et le ministère du catéchiste, en commençant d'abord par l'école. Comment faire pour que cette école de catéchistes continue d'être un foyer, c'est-à-dire un séminaire, un lieu de formation des futurs catéchistes? Pour que le jubilé soit un succès, en plus, il faudrait aussi de l'audace. S'il veut être vraiment un véritable jubilé, il nous lance sur de nouveaux chemins, de nouveaux chantiers pour la transformation de l'école, pour que nous ayons un meilleur service que donne cette école dans l'œuvre d'évangélisation, dans l'œuvre du Christ Rédempteur. Voilà, donc la célébration des 75 ans, c'est pas seulement célébrer la fête, le jubilé, le jour J, mais il y a, à mon sens, 3 volets. Il y a l'avant, je veux dire la préparation du jubilé, qui consiste, j'allais dire, à mobiliser les fonds. Vous voyez, les bâtiments seraient à réhabiliter. La chapelle, la grande salle, les salles de classe. Même si nous n'arrivons pas à avoir de quoi pour construire du neuf, au moins, déjà ce que nous avons, essayer de les remettre à neuf. Et ensuite, il y a la célébration, à proprement parler, du jubilé. Et après, qu'il y ait quand même des fruits qui restent. Tout dépendra de ce qu'on pourra engranger comme fonds pour engager certains travaux qui resteront après comme des fruits du jubilé. Je voudrais, avant un tout, rendre hommage aux missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs, qui sont les initiateurs de ce ministère de catéchistes. Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs, les vénérables Joseph Breteau, Antim Bayala, Basile Topsopa, qui ont porté à bras le corps ce ministère de catéchistes, qui ont essayé de faire tout pour que ce ministère soit florissant et apporte sa part dans l'œuvre d'évangélisation. Je voudrais rendre hommage à tous ces premiers catéchistes qui ne sont plus de ce monde, mais je pense et je le crois sincèrement qu'ils de là-haut continuent de prier et de porter la mission. Je voudrais rendre hommage à tous les vieux catéchistes à la retraite qui, d'une manière ou d'une autre, continuent d'être des évangélisateurs, qui continuent d'être des porteurs de la bonne nouvelle auprès des populations. Et rendre hommage aux catéchistes présents qui, dans les villages, malgré les difficultés, malgré la situation de précarité dans laquelle certains vivent, parce que je sais que beaucoup ont des difficultés sur le plan matériel. Et je voudrais rendre hommage aux catéchistes malades qui, malgré leur situation, ne se découragent pas, mais qui continuent d'annoncer Jésus-Christ de tout leur cœur. Et permettez que, enfin, je rende hommage aux directeurs actuels et à tous les autres directeurs de l'école des catéchistes et aux élèves actuels qui sont à l'école des catéchistes, ainsi que les formateurs pour leur dévouement, pour leur générosité, à nous aider à former vraiment de vaillants catéchistes pour la mission.